Non, Rav Shraiki a parlé de Manitou. Moi, tout ce que j'ai entendu, je vois derrière un petit peu quelque chose qui ressemble à Manitou. Asher, que je connais bien aussi, enseigne tous les mardis soirs une dracha sur Manitou et le Or HaChaim. Alors, je voudrais avoir quand même le kécher entre Manitou et Or HaChaim. Ouais, on a beaucoup d'élèves de Manitou ici. Alors, je crois que la première chose, c'est... d'abord, il faut dire comment je suis arrivé au Or HaChaim à Kadosh. Je suis arrivé au Or HaChaim à Kadosh parce qu'il y avait des enseignements chez Manitou qui étaient problématiques, puisqu'ils s'opposaient à, on va dire, aux commentaires d'un certain nombre de grands rabbins. Et j'ai essayé de trouver les sources chez Manitou. Ça m'a pris beaucoup de temps, jusqu'au moment où je suis arrivé à trouver ces sources chez le Or HaChaim. Par exemple, il y a le cœur aujourd'hui de l'antisémitisme, c'est l'anti-Yehuda, l'anti-juif, Yehuda, Yuden, etc. C'est à la fois l'identité du juif en tant que Yehudi, en tant que juif, et c'est à la fois l'opposition en tant que la Judée, Yuden, au niveau territoire. Donc on voit que la problématique du juif, de Yehuda, c'est le cœur de l'antisémitisme. Et Manitou se posait la question, d'où ça vient? D'où vient le cœur de cet antisémitisme? Et il a mis en évidence qu'il y avait un mythe qui était porteur de cet antisémitisme. Alors, pour certains d'entre vous, c'est évident, c'est tout simplement le mythe chrétien. Le mythe chrétien qui a mis en évidence que, jusqu'à présent, le peuple juif a été méritant, mais voilà, le peuple juif étant déméritant, il a fallu qu'il y ait un nouveau Messie, et ce nouveau Messie était celui qu'il nomme. Et sur quoi se base ce mythe? Ce mythe se base sur d'ailleurs une certaine généalogie qui correspond aussi à la Torah, mais surtout vient nous dire que ce Messie-là, il est le fils de Joseph. Il est le fils de Joseph, et celui qui l'a trahi, qui fait qu'il a été tué, eh bien, qui c'est? Si vous connaissez l'histoire, c'est Judas. Et ce mythe-là s'est perpétué dans notre inconscient pendant des milliers d'années, qui fait qu'un enfant qui naît dans une famille non juive, il a déjà ce virus ici. De manière spontanée, dès qu'il va entendre le mot juif, ça va devenir quelque chose de négatif. Qui fait qu'aujourd'hui, on ne comprend pas, ça s'enflamme comme ça, cet antisémitisme. Dès qu'on commence maintenant à parler du juif, ça devient quelque chose de négatif, parce qu'il y a des gens qui sont prêts à acheter ce produit. Chez les musulmans? Comment? Et chez les musulmans? Chez les musulmans, vous regarderez, on parle d'Abraham, on parle de Yosef, on parle de Judas. Non. Mais même. Quel rapport avec le Or HaChaim? Je n'ai pas compris. Alors, le Or HaChaim, lui, donne un pirouche, justement, dans la paracha Vayeshev, dans la paracha Vayeshev, où on voit l'apparition du conflit entre Yosef et ses frères. Le conflit, le Or HaChaim vient, je vous donne dans les grandes lignes. Le Or HaChaim explique, les frères n'ont pas fauté dans la vente de Yosef. Et il vient mettre en évidence qu'il y a une problématique au niveau de Yosef et de Yaakov. Comment il explique? Il dit dans la paracha Vayeshev Yaakov Be'eretz Megurei Aviv, etc. Ve'ele toldot Yaakov Yosef. Et voici les engendrements de Yaakov, Yosef. On a réussi, jusque cette paracha, on a réussi à faire apparaître l'identité d'Israël. Et le Or HaChaim pose la question, Echan Shifte Israël, où sont les tribus d'Israël? Comment on peut dire que celui qui résume Yaakov, celui qui résume l'identité de Yaakov, celui qui en est porteur, c'est Yosef. Et où sont les 11 autres tribus? Alors là, je vais ramener, donc il va le développer, mais je vais vous ramener déjà un enseignement de Manitou. Manitou va expliquer que, effectivement, c'est vrai, le fils de Yaakov, c'est Yosef. Comment il explique?
Parce qu'en fait, il y a deux identités. Il y a une identité Yaakov, vous vous rappelez, quand il est chez Lavan, c'est Yaakov. À partir du moment où il arrive, il rentre en Eretz Israël, il va devenir Israël. Dans l'identité de Yaakov, on sait que son épouse, son âme sœur, c'était Rachel. Et que Léa était destinée à Esav. Mais voilà, il fallait faire apparaître l'identité d'Israël. Cette identité d'Israël aurait pu apparaître si les frères avaient été vraiment frères. C'est-à-dire si Esav avait été un tzaddik dans sa vertu, Yaakov comme il l'a été, alors on aurait eu une identité par la fraternité qui aurait amené Israël. À eux deux aurait été Israël. Mais voilà, ça n'a pas marché. Il fallait que l'identité d'Israël apparaisse. C'est déjà un signe par rapport à nous. C'est-à-dire que le monde dépend d'Israël. Le monde attend Israël. Il nous attend. Qu'est-ce qu'on attend? Nous, on attend le Mashiach. Mais le monde attend Israël. Donc il fallait que Yaakov prenne l'identité d'Israël, acquiert cette identité. C'est quelque chose qui n'est pas possible. On a tous notre Neshama, et notre Neshama, c'est notre nom. C'est ce que aussi explique le Rochaim. Nous sommes qui nous sommes, notre Neshama. C'est d'ailleurs une raison qu'on nous demande de nous rappeler, à la fin du Shemona Esrei, de nous rappeler un verset de Téhilim qui rappelle notre nom, de manière à nous rappeler l'origine de notre Neshama. Comment Yaakov, qui a une Neshama Yaakov, peut tout d'un coup avoir une autre Neshama qui va s'appeler Israël? C'est tout le travail justement d'Israël, d'acquérir cette identité. Mais voilà, il n'empêche que Yaakov, c'est une identité, il a une épouse, et de cette épouse, il a des enfants. Donc l'épouse de Yaakov, c'est Rachel, le premier des deux Rachel, c'est Yosef, et on tombe sur nos pieds, Véélé Toldot Yaakov, Yosef. Mais c'est là où le Rochaim va continuer, le texte n'aurait pas dû être comme ça. Le texte aurait dû dire Véélé Toldot Israël, Réhouven, etc., etc. Donc il va mettre en évidence dès le départ un lien profond. D'ailleurs, nos Chachamim l'expliquent. Il y a une identité qui relie dans leur expérience Yaakov et Yosef. Tous les deux ont été poursuivis par leurs frères, tous les deux sont descendus aussi en exil, etc. Et dans cette symbiose, il va expliquer que les frères ne peuvent pas parler à Yosef. C'est-à-dire que toute la problématique que l'on a entre Yosef et ses frères, elle commence par le fait que les frères ne peuvent pas parler à Yosef. Je ne sais pas si vous vous rendez compte aussi de la situation. On ne peut pas se parler. C'est fermé. Donc quand les frères veulent parler à Yosef, il dit écoute, toute ton interprétation, elle ne tient pas, on commence à s'expliquer, on va s'engueuler entre frères, on s'engueule, on n'est pas d'accord, et puis au bout du compte, on va être d'accord. Même si ça doit passer par des énervements, etc. Et tout. Donc le problème, il peut être résolu dès le départ. Pourquoi le problème n'est pas résolu dès le départ? Pourquoi le problème entre Yosef et ses frères ne se résout pas dès le départ par des discussions? Tout simplement. Parce qu'il n'y a pas de dialogue. Parce que l'autre n'est pas en mesure d'écouter. Et quand on n'est pas en mesure d'écouter, eh bien ça crée, c'est une situation qui devient de plus en plus tendue et ça provoque cette situation. Mais le pire et le plus difficile, c'est que, ok, tu ne peux pas discuter avec ton frère, mais tu vas voir ton père. Papa, écoute, j'essaye de lui expliquer, il déconne complètement, il invente des choses, il nous accuse de certaines choses, c'est impossible, fais quelque chose. C'est ton fils. Nous, on ne peut pas lui parler. Toi, parle-lui. Ils ne peuvent pas parler à Yaakov. Véélé Toldot, Yaakov, Yosef. Yaakov est complètement enfermé dans sa relation avec Yosef, qui fait que même les frères ne peuvent pas parler avec Yaakov. Et dans cette impossibilité de se parler, va découler tout ce qui va arriver par la suite. Et le Rochaim, et là-dessus je vais terminer par rapport à ta question, il y a d'autres thèmes sur lesquels il se retrouve avec Manitou et qui changent complètement avec le dialogue habituel. Il va dire comme ça, tout ce qui arrive à Yaakov, c'est Yaakov qui l'a engendré. C'est parce qu'il y a tout ce qui va arriver ensuite, toute l'histoire de la descente de Yosef en Égypte, ses souffrances, la descente en Égypte, la
tragédie de l'exil, tout ça, c'est Yaakov qui l'a implanté. Et il dit, il n'y a aucun nous sommes tous dans cette situation. C'est-à-dire que tout ce qui nous arrive, ça ne veut pas dire qu'on est coupable, mais tout ce qui nous arrive vient de nous. Et c'est parce qu'à un moment donné, on prend conscience de ça qu'on a la possibilité de réparer. C'est-à-dire que quand j'arrive dans une situation, ou dans mon travail, ou dans une relation avec une personne, quelque chose ne va pas, alors, ça ne veut pas dire que je suis responsable, ça ne veut pas dire que je suis coupable, mais ça veut dire qu'à ce moment-là, moi je dois poser les choses et de dire, il y a quelque chose qui ne va pas, qui fait que chez moi, j'arrive à cette situation. C'est ce que le Rav vient dire par rapport à Yaakov. Et il explique comment, d'une manière très simple. Avec tout ce qu'il a souffert, Yaakov, il n'a pas le droit de se reposer. Il n'a pas le droit de dire Vayeshev Yaakov. À un moment donné, on a envie de dire waouh, ça suffit. Quel âge il a Yaakov à ce moment-là? Avec tout ce qu'il a traversé, avec tout ce qu'on a traversé. On a envie de dire on arrive en Eretz Israël, waouh, on va se reposer. Et bien c'est là justement où on doit, comment dire, redoubler nos efforts et redoubler nos efforts. Et c'est parce qu'on a justement en nous cette capacité, chacun de nous a cette capacité. Si on est là, après avoir traversé tout cet exil, c'est parce qu'on a cette capacité. On n'est pas là par hasard. Tous les efforts que nous avons faits, que nos parents ont fait, que nos grands-parents ont fait, prouvent qu'ils ont été capables de traverser ce temps avec toutes ces souffrances, toutes ces injustices, tout cet antisémitisme. Donc, on a en nous cette capacité. Et parce qu'on a cette capacité, on doit continuer à se battre.